Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve évidemment pour vous montrer tous mes achats du mois d'avril. Il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, j'essaie d'être raisonnable pour descendre au maximum ma pile à lire. Mais il y a des belles petites choses et j'ai même été très gâtée par une librairie qui m'a envoyé pas mal de petits goodies avec ma commande. Donc, je vous montre ça tout de suite. On commence avec les mangas comme d'habitude et les suites de séries. Je me suis pris les tomes 4, 5, 6 et 7 du manga français Everdark que j'adore. Un petit shonen ambiance héroïque fantasy, on va dire, de chez Pika Édition. J'avais vraiment envie de compléter et je suis à jour. Je trouve que c'est une édition vraiment assez simple mais très bien réalisée, donc je suis ravie, j'adore les dos et tout comme ça. Il me tarde de replonger dans cet univers et de voir la suite des aventures de nos héros. Un manga français en cache toujours un autre chez moi. Donc j'ai également pris le tome 4 de Orion. J'adore la cover, ça annonce du lourd. Pareil, c'est un manga français que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup. Il me manque le 5e tome pour être à jour normalement. Rythme de parution assez lent aussi. Mais c'est une histoire que j'aime beaucoup. Les dessins sont de mieux en mieux aussi. On est aux éditions Glénat et il me tarde, pareil, de poursuivre ma lecture. Et parce que j'avais quand même des objectifs, je me suis pris un petit tome de Switch Girl, le tome 19, pour compléter le petit trou que j'avais. Et maintenant, il ne me manque plus que 3 ou 4 tomes pour avoir enfin la série complète. Vous le savez si vous aviez vu la vidéo des objectifs 2025, mais j'aimerais beaucoup terminer cette série en achat du moins. Série de mon adolescence qui me faisait mourir de rire et que j'ai très envie de relire et pour voir si j'aime toujours autant. Chaque fois que je vois les jaquettes, c'est complètement déjanté. Donc j'ai très hâte de compléter et de me remettre dans ce délire. Un petit tome pour Morgane avec le tome 6 de I Cannot Reach You. Je sais que c'est une série qu'elle aime beaucoup. Il me semble que c'est une histoire d'amitié ou d'amour, on sait pas trop, entre deux garçons. Donc, c'est une série que je lirai forcément un jour ou l'autre. C'est chez Kana. Je crois que c'est un peu aussi du slice of life. On voit un peu leur petite vie. Et ça a l'air très très mignon. En tout cas, les dessins, pour le feuilleter là en direct, je les trouve vraiment adorables. Donc voilà, un petit tome pour Morgane que je finirai par lire. Et justement, ces suites de séries, je les ai commandées sur le site de la librairie BD16, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, c'est ultra intéressant, je vous recommande à 1000% d'aller jeter un petit coup d'œil pour en savoir plus sur le métier de libraire notamment. Et ils ont eu la gentillesse de me mettre des petits goodies dans ma commande. Franchement, merci à eux, c'était tellement gentil, ça me fait super plaisir, donc je vous montre ça, j'en profite. J'ai eu le petit shikishi de Rave. Alors, je suis hyper contente, même si je l'avais déjà puisque j'ai acheté les 2 premiers tomes de Rave, d'ailleurs qu'il faut que je lise. Donc, je pense que lors de nos prochaines ventes, si jamais il y a des petits mangas, des petites BD qui vous intéressent, celui-ci se glissera sûrement dans un colis. Du même auteur, me semble-t-il, il y avait le petit porte-clés acrylique de Dead Rock. Il paraît que c'est une très bonne série aussi de Hiro Mashima, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Et franchement, je suis trop contente, ça fait toujours plaisir. Un petit Suncatcher d'une série que je ne connais pas du tout, Honey Lemon Soda. Mais c'est toujours des petits goodies assez sympas, c'est à mettre sur la fenêtre pour avoir pas mal de faisceaux lumineux grâce au soleil quand il est sorti, évidemment. Je connais pas la série, mais pareil, moi je prends, hein. Gratuit, c'est pas cher, je prends. Ça, quelle merveille! Morgane me l'avait déjà offert, mais ça nous fera des petits scotch de petits chats chi en plus. C'est toujours bon à prendre. Moi, j'adore. Un petit marque-page parce que on en a que 55. Et là, le clou du spectacle. Merci énormément parce que Morgane était super contente. Il s'agit de la plaque métallique de l'atelier des sorciers. Et franchement, je trouve qu'elle est super jolie. C'est une série qui m'intéresse énormément. Je pense que cette année, je vais essayer aussi de me faire la lecture. En plus, je crois qu'il n'y a qu'un seul tome qui sort par an, donc il y a moyen que je rattrape très rapidement. Mais ça, franchement, c'est trop beau. Trop contente. On enchaîne et là, il va me rester que des intégrales à vous montrer. Des intégrales très courtes, mais des intégrales quand même. À commencer par Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Tome 1, 2 et 3. Le 3e est sorti le mois dernier, il me semble. C'est une petite série
Je crois qu'elle n'a pas déçu grand monde. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans l'achat parce que je trouve les covers vraiment pas belles. Mais bon, faut pas se fier aux apparences, hein, donc je l'ai prise, je l'ai trouvée d'occasion sur Vinted pour vraiment pas très cher. Donc je suis super contente, on est chez Kana. Mais ouais, je sais pas, le délire de pommes là, je comprenais pas le truc. Mais c'est un auteur qui est quand même plutôt bon, qui a un dessin très particulier. Ça, je le savais parce que j'ai lu de lui Le rêve de mon père. Mais comme il y avait vraiment trop de bons retours sur cette série, je me suis laissée tenter. J'espère que je serai pas déçue, mais apparemment c'est sa série la plus accessible au grand public, on va dire. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Ensuite, toujours chez Kana et toujours en 3 tomes, je me suis pris Flow. C'est une série qui me faisait envie parce que c'est de Yuki Urushibara. Mais c'est l'auteur ou l'autrice de Underwater que j'avais énormément aimé. Ici, je crois qu'on est sur une histoire beaucoup plus étrange, beaucoup plus particulière, puisqu'on y parle de phénomènes qui déformeraient l'environnement, la réalité. J'en sais pas plus, mais j'aimais beaucoup son dessin, donc j'avais envie de replonger un peu dans son univers et d'approfondir un peu sa bibliographie. Donc, il n'y a plus qu'à lire. Et sur le même compte Vinted, il y avait 2 tomes qui étaient également disponibles et qui justement m'ont énormément fait penser à Underwater. Donc je me suis laissée tenter alors que je sais pas du tout ce que ça vaut. Il s'agit de L'île entre 2 mondes en 2 tomes de Asuka Ishii et c'est chez Pika Graphics, vous le voyez, ils sont gigantesques. Hein. Franchement, je pensais pas qu'ils étaient aussi grands. Mais tant mieux, moi ça me va très bien pour profiter des dessins. C'est un format que moi j'adore. Tout ce que je sais, c'est qu'on y suit un prof qui vient d'arriver sur cette île. En tout cas, lui, il va se retrouver à la frontière entre le naturel et le surnaturel. Voilà, c'est le résumé derrière. Mais ça m'intéresse énormément. Et je sais pas, je trouve qu'il y avait grave une vibe Underwater. C'était typiquement dans le thème. Et je trouve que bah ouais, ça peut être une très bonne lecture là pour les petits beaux jours qui sont revenus. Donc j'ai pas réussi à résister, quoi. C'est tout. La semaine prochaine, ce sera forcément l'heure de faire le bilan de mes lectures du mois d'avril. Je peux vous dire qu'il y en a un petit paquet. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!